Bonjour à tous, bienvenue sur le guide de la voiture électrique. Aujourd'hui, on va parler ensemble des stations d'échange de batterie pour les voitures électriques. Vous avez peut-être vu dans des reportages des stations d'échange de batterie pour les voitures électriques. On va voir comment ça fonctionne et surtout pourquoi le système n'a pas été adopté au final. Si vous suivez le guide de la voiture électrique depuis un moment, vous savez qu'un des inconvénients de la voiture électrique, c'est son temps de recharge qui peut être assez long. Même si on est sur une borne de recharge rapide, quand on a une grosse batterie, ça prend un petit peu de temps, autour d'une heure on va dire, pour la recharge d'une grosse batterie. Pour pallier à ça, il y a des ingénieurs qui ont imaginé un système qui consiste tout simplement à changer la batterie d'une voiture électrique. C'est une opération qui prend 5 minutes. La voiture électrique arrive dans la station d'échange de batterie. Il y a un système en dessous qui retire la batterie et qui va en remettre une qui est complètement chargée et la voiture peut repartir. Dans les années 2010, on a notamment la société Better Place qui a beaucoup fait parler d'elle avec ce système d'échange de batterie. Concrètement, ils ont déployé des stations, ils ont déployé des véhicules électriques et leur idée c'était de gagner de l'argent avec ce système-là. On a aussi la société Tesla qui a fait une expérimentation à un moment donné sur les Tesla Model S et ça prenait près de 2 minutes pour changer la batterie, c'était extrêmement rapide, donc finalement quelque chose de pratique. Pour autant, ces systèmes n'ont pas fonctionné, ils n'ont pas été des succès commerciaux, tout simplement parce que les stations déjà coûtent extrêmement cher. Donc on est autour d'1 million d'euros pour une station d'échange de batterie, ce qui est très élevé. On a ensuite une deuxième raison qui est que les gens en fait au final ne souhaitent pas forcément échanger leur batterie, la batterie de leur véhicule avec celle de leurs voisins. Concrètement demain, si je vous propose de changer la batterie de votre téléphone mobile par celle de votre voisin, vous n'allez peut-être pas être tout à fait d'accord si votre voisin a sa batterie depuis des années et qu'elle commence à perdre de sa capacité. Donc ça c'était vraiment un point bloquant dans le système. Et puis le troisième, pour que ça fonctionne correctement, il faut que tous les constructeurs automobiles se mettent d'accord sur un standard de batterie pour que l'échange puisse se faire entre les véhicules. Sinon ça devient trop compliqué à gérer et au final toutes ces raisons-là ont fait que les stations d'échange de batterie n'ont pas fonctionné et je ne pense pas que ce sera demain un système d'avenir pour les véhicules électriques. Je pense qu'on se basera plutôt sur les bornes de recharge. Je dirais que le seul cas où l'échange de batterie peut se justifier, c'est dans le cas de flottes de véhicules, comme des taxis par exemple. On imagine dans une ville une flotte d'une centaine de taxis, et bien là une station d'échange de batterie pourrait faire sens, pour peu que les modèles électriques soient toujours les mêmes. Vous l'aurez compris, l'idée des stations d'échange de batterie est astucieuse, c'est quelque chose qui est intéressant sur le papier. Maintenant il y a une vraie difficulté à rendre ça viable commercialement. Et très clairement, je ne pense pas qu'on voit arriver dans les années à venir des stations d'échange de batterie. Je pense qu'on va continuer à fonctionner avec le système des bornes de recharge rapide qui sont aujourd'hui devenues la norme et qui sont plus simples à mettre en œuvre que de telles stations d'échange de batterie. Voilà, alors si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à prendre un petit peu de temps pour vous inscrire à la newsletter du guide de la voiture électrique ou à suivre le guide de la voiture électrique sur Facebook et sur YouTube. Dans tous les cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures électriques. Bye bye.